Bonjour à tous, petite info aujourd'hui avant la vidéo. Il y a deux sorties du mois de juin que j'ai oubliées. Le 10 juin sort chez Hydralune le tome 3 de Kéris de Catherine Loiseau, que je vous recommande vivement. Et le 25 juin sort le tome 2 des autres de Darkwood de Andrea Deslac, toujours aux éditions Hydralune. Je vous dis pas qu'est-ce que vous verrez dans le point réception de la fin du mois, si je les ai à ce moment-là. Il risque de ne pas y avoir grand chose ce mois-ci. Là j'ai déjà plus ou moins grillé mon budget du mois en fait. Ce qui est la première fois que ça arrive. Bon, enfin c'est pas grave. On va commencer donc un tag aujourd'hui que j'ai trouvé il y a quelques temps. Je vous ai dit que si jamais j'avais un blocage en termes de vidéo, je vous la ferai. Et en fait c'est même pas ça, c'est que j'ai envie de changer un peu des points lecture. Du coup j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc on va commencer avec la première question. Quel est ton meilleur souvenir et avec quel livre ? Alors c'est très dur de choisir un seul parce que en fait les livres où j'ai une réaction, c'est les livres où forcément ce sera un meilleur souvenir de lecture. J'ai plutôt une excellente mémoire, ce qui épate mes proches dès que ça concerne les livres. Hier ma meilleure amie était là, je faisais la liste des colis que je dois recevoir jusque l'année prochaine et elle était là à me dire comment tu te souviens de ça sans le noter. J'ai dit j'en sais rien. Comment tu te souviens de quel livre t'as lu en 2015 ? J'en sais rien. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Du coup là, ouais, dire un meilleur souvenir c'est compliqué parce que les porteurs, par exemple, c'est des livres où j'étais là, sauter à pieds joints dans mon appart en disant je veux la suite, mes pauvres voisines. Pareil, il y a d'autres sagas, enfin Gabriel 4 c'est pareil, c'est des bons souvenirs de lecture. À la papeterie de Tsubaki qui m'avait beaucoup touchée. Après, ça dépend de la réaction que je vais avoir. Par contre, si je prends juste vraiment meilleur souvenir, j'ai choisi celui-là de Emine, ceux que l'on voit en s'arrêtant aux éditions De Crescenzo, qui ont eu pas mal de sorties là récemment que j'ai pas été informée non plus. Donc je vous le dis, les éditions De Crescenzo ont sorti pas mal de bouquins depuis la dernière fois que j'ai vu. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Inscrivez-vous à la newsletter, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les petits éditeurs, en fait, on trouve pas les infos, il faut aller sur le site directement. Et si je commence à faire tous les sites d'éditeurs par mois, je vais... Voilà, je vais pas aimer. Donc ouais, c'est un livre qui m'apaise et rien qu'en le regardant, ça me fait du bien. Et je sais que je le relirai. Voilà, des moments où j'ai envie de le refeuilleter, mais je me retiens. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un blog ou une page Facebook ? Moi j'ai fait les deux d'un coup. Et en fait il se trouvait que pendant 1 ou 2 ans, je pense à peu près, j'ai passé mon temps à faire des petites chroniques sur ma page personnelle, privée sur Facebook. Et comme moi je mets tout en privé, personne ne peut y accéder en dehors de mes amis. Et il se trouve qu'à un moment donné, tout le monde me dit bah pourquoi tu fais pas un blog, machin. Même certains de mes proches m'ont dit que j'écrivais bien, ça à vous d'en juger. Et du coup, j'en ai parlé avec l'ancienne gérante de la librairie où je vais. Et elle m'a dit pardon, je croyais que tu avais un blog. Non, je fais ça sur ma page perso, mais c'est privé, c'est avec les amis proches quoi. Ah, bah elle dit bah tu vas ouvrir un blog parce que j'ai dit à tout le monde que tu avais un blog. Tous les clients de la librairie, elle leur a dit voilà, que j'avais un blog. Donc j'ai dit bon bah je suis rentrée le soir, j'ai ouvert mon blog et j'ai fait la page Facebook. Il était très très moyen hein, quand je l'ai créé, mais maintenant je le trouve très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. La page, par contre, la chaîne YouTube, c'est venu, c'est le pur hasard, ça par contre. J'ai fait une vidéo parce qu'on me l'avait demandé. Je voulais pas qu'on me voie à la base. J'ai mis du temps avant d'accepter qu'on voit mon visage. Et ouais, maintenant ça va. Et je trouve que c'est un très bon travail en fait sur soi de faire une chaîne YouTube, je trouve. C'est moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Un moment important. Depuis combien de temps es-tu blogueuse ? J'ai oublié cette question, excusez-moi. Ça va faire 3 ans le 8 juillet. Voilà, vous êtes prévenus. Ce sera l'anniversaire. Je fais pas de concours parce que l'année dernière elle a pas trop bien fonctionné. J'en avais fait un mais ça avait pas trop bien fonctionné. Du coup cette année il n'y en aura pas. Un moment important dans ta vie de lectrice. Excellente question. Des moments importants dans ma vie de lectrice, là comme ça en fait, il n'y a rien qui me vient de particulier, qui sort du lot en fait. J'ai beaucoup de choses qui me viennent mais pour moi c'est la lecture, ça m'a permis de rencontrer des gens et d'apprendre à, je vais pas dire faire confiance aux gens parce que je suis encore très méfiante, mais je veux dire quand je suis, par exemple, il y a 2 fois par mois je dois attendre pendant 1 heure à l'extérieur pour avoir accès à un établissement, je dirais pas ce que c'est, et on se retrouve avec plusieurs personnes à attendre. Au début je parlais à personne, et en fait la lecture ça ouvre des portes en fait. De parler de bouquins, mais les gens d'un coup ils vous regardent et ils vous parlent. Même ceux qui ne lisent pas. Je veux dire, les gens qui disent oh moi je lis pas, mais n'empêche que ils sont curieux de savoir pourquoi vous lisez, qu'est-ce que vous lisez et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans. Donc
Au final, ceux qui... je pense au scandale en ce moment des clivages dans la littérature, par rapport à ce que Antoine Doll avait posté. Antoine Doll que j'aime beaucoup. Quand je repense à ça, je me dis, quand je pense que, voilà, entre lecteurs, je dis pas qu'il n'y a pas ce clivage, il y en a quelquefois, mais les gens prennent le temps de vous écouter quand même. C'est la grande différence, je pense. Après, un moment important, j'en ai pas vraiment. Sur quel réseau es-tu la plus à l'aise vis-à-vis de la lecture et de ton blog? Alors je dirais Facebook, c'est le premier qui me vient. Après il y a les réseaux spécialisés et genre Livre Addict et compagnie. Livre Addict est celui avec lequel je suis la plus à l'aise. Après il y a un nouveau qui... Il y a un nouveau réseau social qui commence à se faire connaître qui s'appelle Déjà Lu. C'est pareil, c'est le même principe, c'est la bibliothèque en ligne et tout ça. Et comme il venait d'ouvrir quand je l'ai découvert, j'ai commencé, j'ai pas fini. Et puis là, avec le nombre de livres que j'ai maintenant, c'est pas possible. Où achètes-tu tes livres? Bonjour. La personne va se reconnaître, Estelle va se reconnaître, voilà. C'est la librairie Par Mots et Merveilles de Maubeuge. Maintenant, c'était déjà le cas avant, mais même maintenant que je galère, je vais toujours là-bas et c'est à 90% mes achats sont là-bas. Voilà. Parce que bref. Je sais pas si je dois la remercier ou la détester en fait. Il y a toujours de belles choses à acheter et là j'ai acheté un livre, j'ai été à la librairie il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà cramé une grosse partie de mon budget livre et rien qu'avec eux, avec elle parce qu'elle est toute seule. Et il y a un bouquin que j'avais hésité à acheter depuis pas mal de temps, je lui ai demandé puis j'ai dit oh allez je l'achète. Tes maisons d'édition préférées? Alors des Crescenzo, forcément, parce que je veux tous leurs livres. J'ai pas mal de livres d'eux à lire dans ma pile à lire. Hydralune, forcément, je suis à jour chez eux. Par les deux qui vont sortir, je suis à jour. Après, il y en a que j'aime beaucoup, que j'achète pas les livres parce qu'ils sont très chers. Moi, c'est ça le problème, c'est le prix des livres quelquefois. En manga, par exemple, Komiku a ma préférence, même si je trouve qu'il stagne. Et Akata qui commence vraiment à sortir de l'eau. Akata, pour ceux qui savent pas, alors Akata ils ont fait, alors faut que je regarde les titres, Dernière heure, Le mari de mon frère, A Romantic Love Story, La fille au drapeau, il me revient plus, Avec la dame. Enfin c'est vraiment des sujets de société principalement qui sont traités et rien que pour ça je les aime beaucoup. Après, donc Asie, je vous ai dit. Et après, sur les autres genres, j'ai pas de préférence particulière parce que c'est par vague en fait. PKJ en ce moment, je les aime pas, par exemple. En ce moment, les sorties PKJ ne m'intéressent pas du tout. Mais alors, ça me débecte. Lumen, en règle générale, je suis très méfiante parce que les couvertures sont sublimes. Mais... Plume Blanche et peut-être la maison d'édition où pour le moment, je n'ai pas de déception. Voilà, je touche du bois. Mais voilà. Après j'ai là, après à chaud là comme ça, c'est Ozu qui m'intrigue beaucoup actuellement. Ensuite, de quel livre te sens-tu la plus proche et pourquoi? Et là en fait il y en a un que je vous aurais bien dit, à juste titre, de Céline David, mais il est chez ma mère, donc je peux pas vous le montrer, par rapport à mon côté lectrice. Mais Brume de Malte de Aurélien Clapp aux éditions Salvator est celui qui me ressemble le plus par rapport à l'hypersensibilité et comment je la vis surtout. C'est par rapport à ça surtout. J'ai encore un souvenir énorme de ce livre. Pareil, ça pourrait être un grand moment de lecture pour moi dans ma vie. Il y a ces livres là comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ces livres qui ont un impact sur vous plus fort que les autres. Qu'est-ce que la lecture pour toi et que cherches-tu quand tu lis un livre? Ah bah ça dépend des périodes. J'ai eu ma période imaginaire, maintenant à un moment donné j'étais sur l'Asie. Après j'ai été sur tout ce qui est, on va dire, sagesse, bouddhisme, enfin ce genre de choses. Moi c'est vraiment par vague. Après là je me suis fait un trip sur une série de mangas. Là. Du coup c'est depuis d'ailleurs que je lis beaucoup moins, mais parce que oui je suis en légère peine de lecture. C'est assez pour ça que vous avez cette vidéo. Mais ça va pas durer, hein, je vous rassure. C'est juste que je passe une semaine compliquée, mais ça va, il y a pire. Est-ce que je cherche? Alors, en règle générale, je cherche à m'évader. Bon, soyons honnêtes, hein. Je cherche pas forcément à me confronter à la véritable vie parce que je la supporte assez comme ça, mais ouais, après je sais pas ce que je cherche. J'aime bien apprendre aussi, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses.
C'est vrai que ça c'est quelque chose, même dans mon travail j'aimerais bien en fait avoir à chaque fois un nouveau travail différent pour pouvoir apprendre sur le tas. Mais bon ça c'est moi. Plutôt team pavé ou team roman court? Par vague, pareil, là j'ai beaucoup de pavasses à lire, ça me déprime profondément. Donc j'entrecoupe généralement de courts romans. Donc là ouais il y a 2 gros et puis à côté 2 petits et à côté encore un plus fin. C'est sur la pile lu hein, que je dois vous présenter, là, que je vois d'ici. Donc ouais ça dépend. Je préfère les courts parce que ça fait moins peur. Mais les gros après, quelquefois c'est écrit très gros à l'intérieur. Donc au final... Ton pire cauchemar dans un roman? Alors là... si un jour il y a quelqu'un qui écrit un roman d'épouvante avec des oies mangeuses d'hommes, ce sera mon pire cauchemar. J'ai un truc avec les oies, laissez tomber. C'est un traumatisme d'enfant ça. Mais en dehors de ça, mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar en fait ce serait plutôt les livres prometteurs et quand on les lit on s'ennuie profondément. C'est ça j'en ai eu un et ça m'a profondément déçu. Le non-respect aussi des cultures des autres. Ça ouais, ce serait mon pire cauchemar. C'est mon pire cauchemar. J'ai lu un livre qui était soi-disant sur la culture japonaise qui s'appelait Gaijin. Enfin j'ai lu 100 pages sur les 1200 je crois. Quelque chose du genre. Et j'avais le sentiment que c'était un profond manque de respect pour la culture de l'autre. Je trouvais ça nauséabond. Ouais, c'est ça. Le roman qui t'a fait le plus rêver et pourquoi? Hey! Good question. Là, franchement, je coince sur cette question. Parce que le mot rêver, il est fort quand même. Ce serait avec un monde utopiste. Il y a peut-être À nous la liberté, c'est pas un roman, mais c'est un livre que j'ai lu, À nous la liberté de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, qui me fait, ouais, il me fait plus ou moins rêver, mais après, le mot rêver est très très fort quand même, je trouve. C'est un mot où choisir un livre qui fait vraiment rêver, oui, il faut le trouver. Là comme ça, je vais vous dire celui-là parce que je trouvais ce roman d'une justesse. Enfin, ce livre d'une justesse. Une très bonne justesse. Mais après, je sais pas. Est-ce que lire te donne envie de passer du côté écrivain? Je m'essaie à l'écriture, mais alors c'est par vague et ça peut être très très long. Là actuellement, je n'écris plus. J'ai plus envie, en fait. J'avoue que... En fait, il faut que je déprime à fond pour écrire, ou... Enfin, pas trop, en fait. Il faut que je déprime, mais juste comme il faut. Si je déprime trop, je ne saurais pas écrire. Si je vais bien, je ne saurais pas écrire. Donc, c'est pas plus mal que je n'écrive pas, en fait. Pensez-vous qu'une autrice qui a lu dans sa vie aura de meilleures chances de réussir son roman, et pourquoi? C'est une excellente question. Je ne pense pas que ça a un impact. Je pense que lire a une influence sur l'écriture, a une influence sur ce qu'on veut écrire, mais je ne pense pas que ça ait une influence sur la qualité du livre. Je ne pense pas. Après, j'en sais rien. Voilà, j'ai jamais publié de roman. Donc je peux pas savoir. J'ai même pas fini d'en écrire un, donc raison de plus. Concernant les SP, n'avez-vous pas les yeux plus gros que le ventre et comment faites-vous pour gérer les demandes? J'ai pas vraiment de demandes. J'en ai très rarement. Moi, je passe par Simplement Pro. Au moins, c'est moi qui choisis, c'est moi qui gère mon rythme. Là, j'en ai vu des très intéressants, mais c'est dans l'imaginaire et c'était pas vaste. Et là, en ce moment, voilà, j'arrête. Il faudrait qu'on me laisse vraiment énormément de temps. Il faudrait laisser l'année, en fait. Parce que pour me décider quand j'ai envie, en fait, c'est ça le problème. Donc moi, je pense que je gère extrêmement bien le SP. Quel est votre auteur ou autrice préféré? Et bah là c'est pareil, moi ça y est, j'ai des auteurs un peu fétiches, Flore Vesco, Catherine Loiseau, Andrea Deslac, Gabriel Cass, Aurélie Wallenstein, Estelle Faye. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes quand même. Je dis ça, je dis rien. Lise Barnegot, mais j'attends avant de vraiment la nommer, Antelme Moshkorn, parce qu'il faut bien que je rajoute un homme quand même. On va essayer de faire un peu égalité homme-femme. Avant je vous aurais dit Didier Armand, mais pour X ou Y raison il est un peu baissé dans mon estime. Mais ça c'est... je préfère t'en parler. Bah je vais pas dire J.K. Rowling, c'est la base. Mais J.K. Rowling après, il paraît qu'il y a un bouquin qui est pas terrible d'elle. Mais après je sais pas. Oui, Christelle Dabos. Je sais, Christelle Dabos n'écrit qu'une saga. Mais quelle saga? Voilà, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que c'est ce que je retiendrai là, comme ça.
sans trop réfléchir. Ouais, ça fait beaucoup de femmes. Hein. Manon Fargeton aussi que j'aime beaucoup. Ensuite, un roman que vous conseillez souvent. C'est mon roman de cœur. Hein. Je reviendrai avec La pluie de Takuji Ichikawa. J'ai la version Françoisir qui est un peu morflée, il a un peu pris l'humidité, mais bon. Il a plus de 10 ans d'existence dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est le roman d'une beauté, d'une poésie incroyable et qui rassure en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais je le conseille souvent. Même pour ceux qui n'aiment pas trop la littérature japonaise, je pense que sérieusement ça peut plaire à beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Un roman que tout le monde adore sauf toi. Alors moi je choisis pas en fonction des autres mes livres. Je regarde les avis c'est vrai, mais après je me fais mon propre avis. Alors moi je dirais le livre qui me donne pas du tout, mais alors pas du tout envie, dont tout le monde parle, c'est Outlander je crois. La série Outlander. Non. Non. Ça me donne pas du tout envie. Ton meilleur souvenir en tant que blogueuse? Mon meilleur souvenir, c'est quand un auteur me met un commentaire en me remerciant. Mon meilleur souvenir, et en plus le plus récent, et c'est très très récent, c'est Cécile Pomereau. Flûte. Cécile Pomereau qui m'a envoyé un message en privé pour me remercier de la vidéo, ça avait fait marrer. Parce qu'il y a dit une grosse bêtise, mais je laisse toujours, hein, moi c'est comme ça. Et elle m'avait remercié aussi pour la chronique du blog, où en plus c'est aussi tombé sur elle, il y a eu un gros bug, et du coup au lieu de laisser la chronique corrigée, il m'a laissé l'ancienne version. Et du coup j'ai dû tout refaire, ça m'a pris 1 heure. Heureusement que j'avais décidé de poster ça la veille au soir, parce que le lendemain j'avais pas du tout le temps de faire ça. Mais ouais, ça c'est les bons souvenirs ça. Les auteurs, ou quand vous allez à un salon, vous dites, moi maintenant j'essaie d'avoir un badge avec mon blog, mon nom de mon blog, mais même quelquefois quand je l'ai pas, quand j'avais rencontré Ariel Holz l'année dernière aux Adina, il m'avait dit ah elle est sortie, j'étais bon, désolée j'ai pas partagé ta chronique. C'est touchant, parce que d'une certaine façon on se dit je fais pas ce blog pour rien. Ok, j'ai peut-être pas le nombre d'abonnés des plus grands blogueurs, mais les personnes à qui je m'adresse, enfin je m'adresse à tous certes, mais dire à un auteur qu'on aime son livre, lui ça le rassure. Et d'avoir la réponse de l'auteur et de l'éditeur encore mieux. Parce que l'éditeur ça c'est encore plus rare, mais c'est rare un éditeur qui partage votre chronique. Et quand un éditeur partage ma chronique, moi ça me fait plaisir aussi. Donc c'est des petits moments, ouais c'est ce genre de choses qui me plaît le plus. Ce que j'aime bien aussi c'est quand on me dit que mon blog est beau et bien fait et tout ça. Qu'on regarde pas que les chiffres. Parce que moi les chiffres c'est bien mais ça veut pas dire que c'est de la qualité. On voit bien quand on voit certains livres qui sont vendus. Hein. Il y a des livres quand je vois le nombre de ventes, mon dieu, ça me fait peur. Bref, sur ce, je crois que je vais m'arrêter là avant que la vidéo ne soit trop longue. Et j'espère que ce tag vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais essayer de rien oublier parce que j'en ai oublié un la dernière fois. Et je vous dis à très bientôt. Salut!